Je suis Cathy Vanner, je suis la directrice de La Fontaine à Bruxelles. La Fontaine fait partie de l'Ordre de Malte. Elle a été créée ici à Bruxelles il y a 22 ans. Et voilà, le premier objectif, c'était une infirmière qui s'était rendue compte que pour les sans-abri, il n'y avait pas de centre d'hygiène, que la plus grosse difficulté, c'était quand même un problème d'hygiène pour les sans-abri. Et donc, elle a créé avec quelques bénévoles La Fontaine, ici à Bruxelles. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir accueillir les sans-abri, de pouvoir leur offrir une douche, une lessive et des soins infirmiers. Ça, c'est le départ vraiment de la maison. On s'est rendu compte que c'était très bien de prendre une douche, mais si on ne lavait pas le linge, eh bien, remettre du linge sale après sa douche, je pense que personne ne veut le faire. Et que les soins infirmiers étaient complémentaires, évidemment, à l'hygiène. Et la première idée, c'était vraiment par rapport au respect des gens. De se respecter soi-même, le fait de prendre soin de soi, de se laver, c'est le premier respect, d'avoir du respect pour soi, pour son corps, et à ce moment-là, de pouvoir réintégrer, on espère, la société. Et je pense qu'on peut dire qu'on est une des seules, en tout cas moi je le vois comme ça, associations qui ont des bénévoles qui sont là depuis 20 ans, qui viennent toutes les semaines, tous les 15 jours depuis 20 ans. Donc il y a vraiment une régularité. Je me dis que si les bénévoles continuent à venir comme ça, c'est qu'ils sont vraiment portés par le projet. Alors j'ai rencontré donc la Fondation LIT qui est venue ici à La Fontaine à Bruxelles visiter nos locaux pour voir un peu comment ça fonctionnait, quelle était notre activité. Puis on a eu l'occasion de pouvoir échanger autour d'un café pendant un bon bout de temps, de pouvoir voir justement quels étaient nos objectifs et quel accueil on faisait. Parce que donc l'Ordre de Malte est plutôt un organisme catholique au départ, mais notre accueil est tout à fait inconditionnel. C'est vraiment l'accueil de base, quoi. Je veux dire, ça ne fait pas ça inconditionnel parce que qu'ils aient des papiers, pas de papiers, ça n'a aucune importance pour nous. Oui, on leur demande de donner notre nom, un nom. Parce qu'au niveau du contact, c'est quand même beaucoup plus personnel. Maintenant, s'ils veulent s'appeler César, Napoléon, moi, ça ne change rien du tout. C'est important de pouvoir identifier, reconnaître la personne, mais voilà, c'est le nom qu'elle veut bien nous donner qui est important. Et au niveau des religions, ça n'a vraiment aucune importance. C'est vraiment l'accueil qui est important, l'accueil des précarisés, des pauvres, de qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et ça, je pense qu'on se rejoint tous dans ce même objectif. Et c'est ça qui était important. La rencontre avec Christian de Guélag et Cathy Vanner a été une très belle surprise. Une surprise pour nous, parce que de pouvoir se rendre compte du travail immense qui est fait sur place avec tous les bénéficiaires, que ce soit tous les services offerts pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes qui sont en très grande difficulté le mercredi, ça a été quelque chose de formidable. Ce qui est génial, c'est pas qu'on puisse rencontrer des personnes formidables, c'est que grâce au Fonds Noria, on a aussi la possibilité de les faire connaître aux gens qui n'auront peut-être pas cette opportunité, aux entrepreneurs qui sont toute la journée dans leur travail, dans leur business et qui pourraient compter alors sur le Fonds Noria pour découvrir de belles opportunités, de pouvoir rendre à la société ce qu'eux-mêmes ils ont reçu. Ensemble, avec le Fonds Noria, redonnons le sourire.